Bonjour, je suis Aude Witten, je suis adjointe au directeur du CHAPI, qui est le service central d'hydrométéorologie et de prévision des inondations et qui est basé à Toulouse. Le CHAPI, son cœur de métier, c'est d'animer un réseau de 19 services de prévision des crues qui sont basés dans les DREAL. Je vois que la DREAL Bretagne est représentée aujourd'hui. Et ce sont des services régionaux avec lesquels on travaille et qui constituent le réseau Vigicru. Alors le CHAPI relève du ministère de l'écologie. C'est un service qui dépend du ministère de l'écologie et qui est basé à la Direction générale de la prévention des risques. Et en fait, notre cœur de métier au sein de ce réseau Vigicru, c'est de produire une information de vigilance sur 22 000 km de cours d'eau qui sont surveillés par l'État. Alors, une information de vigilance, en fait, ça se traduit par une couleur qu'on applique à des tronçons de cours d'eau. Alors vous avez vert qui veut dire pas de vigilance particulière, tout va bien, pas de risque. Jaune, on a des débordements localisés. Orange, ça commence à être des débordements généralisés, donc avec une notion de gravité. Et rouge, ce sont des crues catastrophiques. Et donc sur cette information-là, elle est produite par les services de prévision des crues, qui la proposent au CHAPI. Le CHAPI s'assure d'une cohérence des signaux de ce message à l'échelle nationale, puisqu'on travaille avec 13 régions forcément, et diffuse cette information sur un site internet qui est grand public, qui s'appelle le site vigicru.fr. Alors l'idée de cela, c'est que bien sûr, on s'adresse aux préfets de département, qui sont responsables de coordonner les secours en cas de crise généralisée, mais on a aussi une partie de notre cible, une partie très importante de notre cible, qui est le grand public. L'idée étant que le citoyen a la charge de sa propre protection et doit aller chercher de l'information activement. Donc on a ces deux cibles et notre outil, c'est le site Vigicru. Alors sur ce site, on trouve 3 niveaux d'information. D'abord la couleur de vigilance, comme je l'ai dit, qui est une information assez macro, qui va conduire le citoyen à appliquer des conseils de base, de prudence et à se tenir à l'écoute des messages des autorités civiles. Il y a aussi une information plus fine qui est la hauteur des cours d'eau, mesurés en certains points dans lesquels on a des stations de mesure, des stations hydrométriques. Et là, on peut aller voir cette information en temps réel. Donc tout de suite, c'est une information qui est utile. Quand on connaît la station à côté de chez soi, on peut regarder ce qui se passe, on peut suivre. Et puis, il y a un troisième niveau d'information sur lequel je vais revenir, qui est la prévision graphique, la prévision expertisée de ce qui va être la courbe de hauteur d'eau dans le temps. Et on fait cette prévision à 24 heures. On ne le fait pas sur toutes les stations, mais c'est une politique forte de développement du réseau Vigicru sur laquelle on veut mettre l'accent. Alors, je voulais rebondir sur ce que disait mon collègue du SMG 35. Pour faire tout ça, on n'a pas besoin à chaque fois de modèles. Notamment l'information sur la vigilance, c'est une information finalement assez macro. On n'a pas besoin de modèles, pas toujours, pour savoir si on est dans le jaune, dans l'orange ou dans le rouge. Pour ça, on peut se contenter d'un système d'ABAC assez simple, qui a un très bon degré, un degré très satisfaisant de robustesse. Et donc, on ne va pas forcément avoir recours à la modélisation en fonction de nos besoins. Et parfois d'ailleurs, des simples relations linéaires sur les temps de propagation suffisent. Il y a des lieux où vous pouvez vous dire, le débit à l'aval, c'est mon débit à l'amont plus 3 heures et ça marche très bien. En revanche, pour aller vers l'affichage graphique de prévision, vers la capacité à prédire en fait un pic de crue à horizon 24 heures, pour ça, on a besoin de développer des modèles. Et alors pour faire ça, on utilise bien sûr des données d'entrée, et c'est les principales de ces données d'entrée, c'est celles des prévisions de pluie, des scénarios de pluie que nous adresse Météo France. C'est pour ça qu'on est basé sur le site de la Météopole à Toulouse. On a des coopérations très étroites avec ces services-là. Évidemment, on utilise des données sur la saturation des sols, sur les interactions avec la nappe, et on rentre tout ça dans des modèles qui sont plutôt des modèles déterministes. Alors soit des modèles, pour reprendre la typologie que présentait Patrick tout à l'heure, qui sont des modèles de type baignoire robinet. Voilà. Vous vous rappelez peut-être les problèmes sur lesquels vous avez transpiré enfant, nous, on a continué. Et puis on a aussi des modèles plus physiques qui vont se baser sur des lois de dynamique des flux, de perméabilité, qui essayent vraiment là de représenter la réalité. Mais ce n'est pas parce qu'on a un modèle déterministe de type entrée et sortie qu'en fait on n'est pas nous-mêmes confrontés à la notion d'incertitude. Et ça, c'est un élément sur lequel je voulais vraiment insister. Finalement, les modèles, c'est intéressant parce qu'évidemment on peut intégrer plus de complexité.
et les temps de calcul qui sont dorénavant vraiment tout à fait raccourcis permettent de le faire, alors qu'en gestion de crise, on a longtemps privilégié la BAC parce que ça vous donne finalement un outil très simple qui vous donne du temps. Et nous, notre boulot, c'est de donner du temps aux autorités de gestion de crise. Aujourd'hui, avec les modèles, on peut se permettre d'intégrer une représentation complexe de la réalité en un pas de temps faible. Et donc, ça nous donne une sortie. Mais cette sortie, le cœur du métier du prévisionniste au sein du réseau Vigicru, c'est de savoir finalement l'analyser, s'en distancier, connaître finalement la portée et la limite de sa prévision. Pour cette raison, on n'a aucun affichage automatique des données de sortie brute. À chaque fois que vous voyez une information sur la valeur de prévision de la hauteur d'eau à un temps T dans le temps, c'est une donnée qui a été expertisée par un prévisionniste et il y a eu une action positive, active de quelqu'un pour dire voilà, je pense que c'est cette valeur-là dans le temps qui va être atteinte. On n'est pas du tout sur l'affichage brut, c'est pas du tout une approche presse-bouton. Et alors, le fait qu'on aille de plus en plus vers cette logique de prévision graphique, eh bien, ça change un peu le métier en fait. C'est quelque chose dont on discute beaucoup au sein du réseau, parce que c'est pas que l'incertitude n'existait pas avant, mais c'est qu'on communiquait pas forcément dessus. Aujourd'hui, demain, le fait de pouvoir généraliser le partage finalement d'une diffusion, la diffusion d'une courbe de hauteur prédite dans le temps, ça oblige aussi à communiquer notamment avec les autorités de gestion de crise sur la fourchette de confiance autour de cette valeur. Et ça, c'est quelque chose qui peut-être n'est pas forcément très ancré culturellement. Au Japon, par exemple, les prévisionnistes ne disent pas demain il va pleuvoir. Au Japon, on dit demain il y a 60% de risque, ou de chance, je ne sais pas comment il faut dire, qu'il pleuve. Cette approche probabiliste, on n'y est pas encore, hein, mais ça dit quelque chose sur la façon dont on gère l'incertitude liée à la connaissance. Et il y a tout un travail de pédagogie qui se monte en ce moment dans le réseau pour communiquer cette notion d'incertitude avec une de nos cibles, qui est le réseau préfectoral. Et eux, les décisions qu'ils doivent prendre, c'est est-ce que j'évacue ou pas tel quartier. Donc, on lance tout un travail pour expliquer la notion d'incertitude en amont, parce que ce n'est pas en crise que vous pouvez expliquer les subtilités de notre raisonnement. Et pour cela, il y a notamment un niveau sur lequel on mise beaucoup, qui est le niveau de référent départemental risque inondation en DDT. Et c'est des personnes qui sont dans les services de l'État, qui sont basées à l'échelle départementale et qui vont conseiller les préfets en cas de crise et qui vont traduire les informations du réseau Vigicru. Et donc qui jouent un rôle de passerelle et d'interface entre le monde des hydrauliciens, des ingénieurs, des techniciens et le monde des organisateurs des secours, des acteurs de la sécurité civile. Voilà, donc c'est un champ qui s'ouvre. En matière de R&D, on réfléchit aussi à passer d'une approche déterministe, qui est le cadre de nos modèles d'aujourd'hui, à une approche de prévision d'ensemble, qui est une approche probabiliste. Ça, c'est pour après-demain, mais ça sera encore une approche nouvelle de gérer l'incertitude dans nos réseaux.